Bonjour, c'est Marc Tatillon, bienvenue dans cette nouvelle vidéo intitulée Commerce gagnant. Tout d'abord une petite recommandation, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit en cliquant sur le petit bouton rouge qui se trouve sous la vidéo et à cliquer sur la petite cloche pour être prévenu lorsque de nouvelles vidéos consacrées au monde de l'entreprise paraîtront. Il y a quelques années, j'avais eu le privilège d'avoir en coaching un homme étonnant qui allait devenir président d'un groupe important et d'un réseau de distribution national très largement dimensionné. C'est un coaching dont je me souviens particulièrement parce qu'il avait eu lieu dans des conditions particulières. Cette personne avait été recrutée pour cette présidence, alors que le précédent était encore en place, qu'il n'était pas au courant qu'il allait être remplacé. Donc mon métier, mon travail, ma mission était d'informer cet arrivant des arcanes de sa future entreprise que je connaissais très bien, même si je n'étais qu'un consultant extérieur. Et nos rendez-vous avaient donc un côté un petit peu secret et se tenaient dans des hôtels un peu éloignés de Paris, de façon à ce que ça se fasse en toute discrétion. Ce personnage était un personnage étonnant. Il avait construit une stratégie de réussite pour son réseau de distribution qu'il avait déjà appliqué dans d'autres enseignes que vous connaissez bien mais que je ne citerai pas et que l'on trouve dans tous les centres commerciaux et dans toutes les rues de nos grandes villes. Cette méthode de travail était basée sur ces 4 critères avec cette distinction. Un seul critère, disait-il, tu vas disparaître. Ce n'est pas suffisant. 2 critères dans les 4 que je vais te donner, tu vas être en situation de survie. 3 critères, tu as enfin des chances de te développer. 4e critère, eh bien, tu vas conquérir le monde entier. Quel est le premier critère? Le premier critère, il faut que tu sois, comme il le disait en anglais, the biggest. Il faut être le plus gros, il faut être le plus grand. Alors c'est une stratégie qui fonctionne. On voit aujourd'hui par exemple Ikea qui nous fait des magasins immenses. On voit notre pâtissier boulanger de quartier qui a remplacé son petit commerce de 10 mètres carrés par des façades de 30 mètres de long et des frigos qui sont absolument immenses. La grande taille est quelque chose qui rassure le client, ça lui donne l'impression qu'il y a du choix et ça donne de la visibilité au commerce. Et ça va permettre de se différencier surtout vis-à-vis de sa concurrence. Deuxième critère, il faut être le plus proche, the nearest. Alors le plus proche avec 2 sens. Le plus proche d'abord au sens de la proximité client, de la connaissance de son client, de l'adaptation de son offre aux besoins et à l'attente de notre client, mais aussi le plus proche de façon physique. Alors il y a 2-3 façons d'être plus proche de façon physique. Il y a la façon digitale, c'est-à-dire que je suis forcément partout dans le monde entier à partir d'un mobile, d'une tablette ou de n'importe quel ordinateur. Il y a aussi la façon multiplication des points de vente. C'était la stratégie des opérateurs de téléphonie mobile lorsqu'ils étaient en développement. Exemple, les SFR et Orange ont multiplié les corners dans la grande distribution, dans les galeries marchandes et les magasins, dans les rues et les points de vente. Troisième stratégie, c'est celle d'IKEA que j'ai déjà citée. IKEA, par exemple, a un très très gros magasin, mais avec une zone de chalandise extrêmement étendue et une très forte communication sur cette zone de chalandise qui donne aux clients le sentiment qu'ils sont à proximité du point de vente. Troisième critère, il faut être le meilleur. The best. Aujourd'hui, le choix des clients est illimité avec Internet. Aujourd'hui, les clients sont mieux informés et sont plus exigeants. Ils doivent avoir le sentiment que votre offre est la meilleure, qu'elle se différencie par rapport à la concurrence et que non seulement vous tenez vos promesses, mais qu'en plus la valeur ajoutée que vous apportez est une valeur ajoutée de qualité supérieure qu'il ne va pas retrouver à la concurrence. Enfin, le 4e critère, eh bien, c'est d'être le moins cher, the cheapest. Alors, Internet est bien sûr encore passé par là, avec les moteurs de recherche et les comparateurs de prix. Il faut absolument que notre client ait l'impression d'en avoir pour son argent, et en tout cas qu'il ait l'impression, en venant chez nous, d'avoir la meilleure offre possible, y compris en la comparant à celle qu'il peut trouver sur Internet. 4 critères, forcément pas toujours faciles à réunir. Quelques exemples. Le premier exemple, Marks & Spencer. Vous vous souvenez peut-être de cette enseigne qui avait essentiellement un magasin sur Paris et la région parisienne, donc très peu de proximité, une offre qui était plutôt luxueuse et de grand prix, même si le magasin était grand et c'est pratiquement son seul critère. En 2002, cette enseigne a été obligée de fermer en France pour se replier sur ses terres de base en Grande-Bretagne. Donc ils sont revenus en 2012, mais avec une stratégie différente et notamment depuis, ils ouvrent un nombre considérable de points de vente. Un exemple à l'autre bout de l'échelle, gagnant-gagnant.
Prenez bien McDo. McDo réunit les 4 critères et il y en a dans le monde entier. McDo, ce sont de grands restaurants dans lesquels on peut rentrer plusieurs dizaines de personnes. McDo, il y en a absolument partout et ils se multiplient, donc on a toujours un McDo à proximité de chez soi. McDo, c'est pas cher, pour quelques euros on peut manger. Alors évidemment maintenant il y a une concurrence qui s'est installée de sandwicheries, etc. et de restauration rapide qui concurrence de plus en plus cette enseigne. Dernier point, eh bien McDo, écoutez, c'est bon, donc c'est agréable à manger, c'est assez savoureux, en tout cas ça plaît à un certain public et donc McDo s'est installé partout. Dernier point, Ikea qui est sur la planète, donc Ikea c'est très très grand. Ikea, il y a de la proximité non seulement à travers un site internet mais également avec des zones de chalandise qui sont très fortement et très très bien travaillées. Ikea, ben, c'est pas cher parce que dans l'ameublement tout le monde a de l'Ikea chez lui parce qu'à un moment donné on a trouvé là la meilleure offre en termes de prix. Et puis Ikea, ben, c'est innovant, c'est pas mal, ça tient quand même très bien et on a du plaisir à avoir ce type de produit chez soi, ne serait-ce parce qu'il est esthétique et pratique. Bien sûr, il existe bien d'autres exemples, je vous laisse le plaisir de chercher, c'est pratiquement un jeu, regardez dans les enseignes que vous connaissez ou des enseignes disparues, et regardez comment ces 4 critères s'appliquent, vous allez voir, ça fonctionne toujours. J'espère que ces 4 axes vont alimenter votre réflexion de façon profitable, et alimenter peut-être votre future stratégie commerciale. En tout cas, merci à vous, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.